je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Chers choisis de Jésus, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Pour vous parler de la Saint-Valentin, je vais commencer par aborder les premières phrases du message 29 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et puis je vous lirai une prière issue du message 91 d'un des volumes. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux, des couples. Jésus nous dit au message 29 du premier volume, « Mon tout petit, ma toute petite, laisse-toi aimer, prends le temps de goûter mon amour. Je suis toujours là, bien en toi, c'est là qu'est ta joie, pas ailleurs. » Je trouve que c'est intéressant. Parce que Jésus nous dit qu'il nous aime, de nous laisser aimer. Mais puisque nous sommes en couple, Jésus passe à travers notre conjoint pour nous aimer. Et si nous nous laissions aimer par notre conjoint, si nous prenions le temps de goûter l'amour que veut nous donner notre conjoint, si nous prenions le temps de croire que cet amour que nous recevons de notre conjoint, elle vient justement de Dieu, de Jésus, qui est l'amour. Et si nous prenions le temps, nous aussi, de faire de même pour notre conjoint, si nous lui permettions de se laisser aimer par notre propre amour, celui que nous recevons de Dieu, si nous prenions le temps de l'aider à goûter à l'amour que nous lui portons. Comme Jésus, comme l'amour est toujours présent en chacun d'entre nous, rendons-nous présents aussi pour notre conjoint. Et Jésus nous dit que c'est là qu'est notre joie. Elle n'est pas ailleurs. Elle est dans cette relation d'amour que nous portons l'un à l'autre. Et Jésus nous dit, j'aime lorsque tu t'arrêtes pour me louer, me bénir, me rendre grâce. Combien de temps passons-nous, jour après jour, à non seulement à louer Dieu, à lui rendre grâce, à le bénir, mais aussi à exprimer à notre conjoint notre appréciation, l'amour que nous lui portons, les bienfaits que nous voyons chez lui, chez elle. Combien de fois lui disons-nous combien nous l'aimons, concrètement, à travers des choses très précises. J'aime la couleur de tes cheveux, j'aime ta présence, j'aime la manière dont tu me parles, etc. Des choses toutes simples, toutes simples. Comme nous pourrions lui dire aussi ce que nous aimons dans son cœur, dans sa manière d'être, dans sa manière de nous parler, d'être là, présent, avec nous, partout, depuis peut-être très peu de temps pour certains, et peut-être depuis bien des années pour d'autres. Souvent, nous attendons d'être en vacances, ou dans une retraite, ou dans une communauté de partage pour pouvoir lui dire ces choses. Aujourd'hui, à la Saint-Valentin,
peut-être pourrions-nous nous dire, tout simplement, nous engager à ce que ça soit le premier jour à nouveau pour que l'on puisse se partager ces choses. Mais nous pourrions aussi étendre ces paroles d'amour à ceux et celles qui sont présents dans notre entourage, à nos proches. Nous ne partageons pas souvent ce genre de belles paroles, cette bienveillance, cet amour qui nous unit les uns aux autres. Il y a l'amour du couple, naturellement, et puis il y a l'amour d'amitié qui nous unit les uns les autres. Jésus nous dit encore dans ce message, c'est aussi le tien qui se transforme, qui devient de plus en plus amour. Le fait de partager l'un à l'autre cet amour que nous portons l'un pour l'autre, cet amour que nous recevons de Dieu, qui nous remplit, qui nous transforme et qui permet de passer à travers nous pour rejoindre l'autre, cet amour, plus nous le recevons et plus nous fait devenir amour, l'un pour l'autre, mais aussi soi-même. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, dit Jésus. Souvent, nous disons peut-être à notre partenaire, je t'aime, et puis nous avons la réponse, moi aussi. Comme ce serait plus agréable de recevoir, moi aussi, je t'aime, le je t'aime. Eh bien, la Saint-Valentin est peut-être ce jour où nous pouvons reprendre ces bonnes habitudes que nous avions au tout début de nos rencontres. Ce sont ces mots, nous dit Jésus, qui doivent se graver dans ton âme, ton cœur et ton esprit, c'est-à-dire dans tout ton être. Accepte d'être aimé par moi, ton Dieu. Accepte aussi d'être aimé par ton conjoint, par cet amour que Dieu dépose chez ton conjoint qui vient te rejoindre. L'amour, finalement, si nous acceptons, si nous croyons qu'il vient bien de la source qu'est Dieu, eh bien, recevons cet amour de notre conjoint de la part de Dieu, en remerciant à la fois notre conjoint et Dieu également, qui est finalement celui qui nous a réunis. Jésus nous dit, plus tu acceptes d'être aimé, plus mon amour s'installe en toi, plus tu es habité par l'amour et plus tu deviens l'amour. Donc, plus nous allons partager ces paroles d'amour, ces gestes d'amour, ces actes d'amour, non seulement avec Dieu, mais aussi avec notre conjoint, plus cet amour va nous remplir, va nous accompagner, va nous rendre heureux, joyeux. Et plus l'amour s'installera en nous et nous aurons de plus en plus des pensées d'amour, des paroles d'amour, des actes d'amour, l'un pour l'autre et également pour les nôtres, ceux et celles qui gravitent autour de nous. J'aimerais vous proposer à présent une prière qui est basée, qui est extraite de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, au numéro 91 du 2e volume. Cette prière est la suivante. D'où Jésus, tu nous as choisis avant notre conception pour y déverser ton amour. Tu nous as unis par le sacrement de mariage pour recevoir et donner cet amour. Tu nous as comblés de multiples façons. Tu nous poursuis continuellement afin de nous transmettre cet amour. Aujourd'hui, nous souffrons à cause de la distance que nous avons prise à ton égard. Nous renonçons à bâtir notre bonheur par nos propres moyens ou par les moyens du monde. Nous venons nous jeter dans tes bras. Nous reconnaissons notre impuissance et nos limites. Nous reconnaissons que tu es le seul sauveur. Nous reconnaissons que tu nous aimes d'un amour beaucoup plus grand que celui que nous pouvons accueillir présentement. Nous accueillons la situation dans laquelle nous sommes sans chercher à la comprendre ou à nous justifier. Nous savons que tu es en nous dans les profondeurs de nos deux êtres.
Nous savons que l'amour que nous désirons ne peut venir que de toi et de la personne que tu as choisie pour nous la transmettre. Nous renonçons à chercher l'amour qui nous unit ailleurs qu'en toi. Nous venons nous jeter dans tes bras pour que tu changes notre vie pour un nouveau bonheur. Nous recevons ton baiser de tendresse, de miséricorde et d'amour. Nous nous accueillons tel que Dieu nous a créés. Nous te donnons tout, parce que tout vient de Dieu pour tout retourner à Dieu. Nous nous disposons à être témoins de ton agir en nous, autour de nous et à travers nous. Amen. Voici cette petite prière, un peu longue. Vous pouvez l'adapter, vous pouvez retirer des phrases, en rajouter d'autres. Vous pouvez faire vôtre cette prière. Vous pouvez la dire tout seul, donc en remplaçant les nous par je. Vous pouvez aussi la dire en couple, en gardant le nous. Voilà, à titre d'exemple, une prière que nous pourrions échanger en couple aujourd'hui, en ce jour de la Saint-Valentin. Je vous souhaite une belle journée remplie d'amour, de partage, d'échange, d'amour. Je vous dépose dans les bras de Jésus, dans les bras de l'amour. Je vous place sous le manteau immaculé de la Vierge Marie pour vous protéger. Je remercie le Père dès maintenant de son action en vous et à travers vous. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Bye bye. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.